Des hauts et des bas, en direct des Automnales. À 17h25, bienvenue, bonsoir, en direct des Automnales où se tient la 9e édition de la Foire internationale de Genève. Nous accueillons ce soir Alain Colli, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur des EPI et les établissements publics pour l'intégration. Nous profitons de votre présence ici à cette manifestation pour braquer nos projecteurs sur vos activités. Mais avant de vous entendre, un bref rappel, Goufrane. Oui, les EPI fêteront leurs 10 ans d'activité l'année prochaine, fruit d'une fusion de 3 institutions. Elles comptent aujourd'hui 1300 collaborateurs dans le canton de Genève, 450 en emploi adapté. Les EPI s'occupent d'intégration sociale ou professionnelle de personnes en situation de handicap, en difficulté d'insertion sur le marché du travail ou dans la société en général. Alain Colli, en tant qu'acteur et observateur des personnes en situation de handicap, êtes-vous en mesure de nous dire aujourd'hui précisément que leur quotidien va en s'améliorant ? Alors je pense que le quotidien des personnes en situation de handicap s'améliore chaque jour grâce notamment à la convention qui a été ratifiée par la Confédération pour le droit des personnes en situation de handicap, ce qui veut dire qu'il y a toute une batterie aussi de mesures qui sont prises aujourd'hui pour encore améliorer leur situation qui est malgré tout relativement bonne déjà dans un pays comme la Suisse si on compare à d'autres pays dans le monde. Cette convention a été ratifiée en 2014, sauf erreur ? Exactement. En 2014, il y a eu un premier rapport l'année dernière qui a montré toute une série de forces et puis aussi des choses qu'on a améliorées pour améliorer l'intégration des personnes en situation de handicap. Par exemple ? Par exemple, le travail. L'accès au travail et à des activités professionnelles. Ce n'est pas parce que vous avez une rente assurance invalidité que c'est bien de rester à la maison complètement désinséré de la vie professionnelle. Et donc, il faut pouvoir proposer certaines activités, notamment dans des ateliers adaptés. On rappellera que les personnes en situation de handicap, j'imagine, vous me le confirmerez, ont envie de travailler. Donc, y aurait-il une réticence de la part des employeurs à faire appel à cette main-d'œuvre-là, à ce savoir-faire-là ? C'est sûr que c'est difficile pour un employeur de pouvoir mettre un encadrement adapté pour pouvoir faire travailler des personnes en situation de handicap. C'est pour ça qu'il y a des institutions comme les EPI qui existent, qui ont des ateliers. On a aujourd'hui un peu plus de 40 ateliers avec une quarantaine de métiers différents et on propose justement des activités professionnelles encadrées par des maîtres d'ateliers spécialisés pour les faire travailler. Est-ce que vous offrez une aide financière directe à ces employeurs qui employeraient ce type de personnel-là ? Aujourd'hui, il n'y a pas d'aide financière pour les employeurs qui prendraient des personnes en situation de handicap, donc ça reviendrait à leur charge. C'est pour ça que l'État finalement finance des institutions comme les EPI pour qu'on puisse accueillir et encadrer des personnes en situation de handicap. C'est regrettable ça ? Alors c'est quelque chose qui peut évoluer, il y a des modèles différents. En Suisse, ce n'est pas forcément le modèle qui a été pris puisqu'on préfère avoir des institutions spécialisées pour encadrer ces personnes. Alain Colli, nous nous sommes documentés avec Olivier pour préparer cette interview avec vous et nous avons été surpris du manque de statistiques au sujet des personnes en situation de handicap à Genève ou en Suisse. Comment vous l'expliquez ? Alors il existe passablement de statistiques qui sont au niveau fédéral et puis l'assurance invalidité également produit un certain nombre de statistiques et d'informations là-dessus. Donc ces informations sont à disposition. Maintenant, c'est vrai qu'elles ne reflètent pas forcément le vécu et la vie des personnes en situation de handicap, de leur qualité d'intégration, parce que là, on est sur des concepts qui sont évidemment beaucoup plus difficiles à élaborer et à expliquer. Et donc, l'intégration des personnes en situation de handicap, il n'y a personne qui a vraiment un indicateur pour donner le taux de cette intégration. Nous reviendrons sur ces questions-là dans quelques instants. Alain Colli, vous restez avec nous à suivre un point sur le trafic et l'actualité de ce lundi 13 novembre. Des hauts et des bas, en direct des Automnales. À 17h40, vous l'avez entendu en direct et en public des Automnales. N'hésitez pas à venir nous dire bonjour, toujours en compagnie d'Alain Colli, directeur des EPI, les établissements publics pour l'intégration à Genève. C'est votre invité, Goufrane. Alain Colli, nous allons ouvrir avec vous le chapitre de la formation des personnes en situation de handicap. Vous avez 450 collaborateurs en emploi adapté. Que font-ils concrètement ? Alors concrètement, ils travaillent chez nous comme des vrais employés, ils ont un contrat de travail et puis notre mission c'est de les accompagner à acquérir des compétences. Pour acquérir ces compétences, on a des maîtres d'atelier et on a des programmes de formation sur un peu plus de 40 métiers pour leur permettre justement de s'améliorer dans leur quotidien. Certaines sont certifiantes, on peut arriver jusqu'à une AFP.
Autrement, c'est des formations pratiques qui leur permettent, je dirais, de pouvoir continuer à travailler au quotidien dans l'atelier en produisant des choses qui vont être vendues ou qui vont être sous-traitées à des entreprises. Là, on parle de population très hétérogène. Il y a des personnes en situation de handicap, d'autres qui ont des addictions à l'alcool, d'autres qui ont de la peine à s'insérer dans la société, tout simplement. Il y a beaucoup de tâches à faire sur une population très différente. Tout à fait. C'est pour ça que notre slogan, c'est une place pour chacun. Ça veut dire qu'on ouvre à toutes les formes de handicap, voire difficultés d'insertion, et comme vous avez dit, y compris des personnes avec des problématiques d'alcool. Et notre mission, c'est vraiment de trouver des programmes qui soient adaptés pour chaque personne de manière individuelle. Ce qui est intéressant, c'est que vous considérez les problèmes d'addictologie comme des handicaps. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui, en tout cas, ça pose des problèmes d'insertion. C'est pour ça que cette mission nous a également été confiée, parce qu'on a des ateliers qui sont adaptés pour pouvoir prendre en charge des personnes avec ce type de problématiques. Quelles sont les activités phares des EPI? Vous avez parlé de 40 métiers. Ça va de où à où? De quoi à quoi aussi? Oui, tout à fait. C'est très hétérogène. On a 3 boutiques sur Genève, notamment à Carouge et au Grand Pré, où là, on fait beaucoup de production artisanale. Notamment, on est connu avec la marque Etc. pour la production de bougies. Ça, c'est quelque chose qui est phare, qui est très grand public. On a 7 restaurants sur le canton, notamment la Maison de l'Ancre à la rue de Lausanne ou le Bazan Café, un partenariat avec l'Institut Jacques Dalcroze en face d'Eau Vive 2000, plus 5 autres restaurants. Et puis on a toute une série d'activités qui sont plus des activités industrielles. On a de la production serrurerie, métallurgie, menuiserie. On fait également comme activité phare un atelier d'horlogerie où on forme des horlogers, où on fait de la sous-traitance pour certaines marques horlogères. Donc c'est très large, hein, oui, c'est très vaste. Et puis on en parlait hors antenne, vous n'êtes pas directement subventionné par les autorités, c'est bien un contrat de prestation. Alors nous sommes institutions publiques autonomes, et comme les autres institutions, nous sommes subventionnés par le biais d'un contrat de prestation qui est à hauteur d'environ 60%, et le reste notre marge entrepreneuriale pour justement faire du chiffre et puis pouvoir réussir à boucler nos budgets à l'équilibre à la fin de l'année. C'est beaucoup, 40%. Chaque année, trouver 40% du budget. Alors effectivement, 40% sur un budget de 110 millions, c'est beaucoup de choses qu'il faut qu'on puisse faire. Évidemment, on a des grands clients, je les appelle comme ça, c'est l'assurance invalidité, pour lesquels, par exemple, on fait des mesures de réadaptation. Mais c'est vrai qu'il est important aussi pour nous de pouvoir valoriser leur travail, notamment avec ce qu'on vend dans nos restaurants, dans nos boutiques, notre service traiteur et les activités plus industrielles, comme je l'ai dit. C'est pour ça que sur notre site internet, vous pouvez trouver vraiment toutes ces informations pour tous ceux qui sont intéressés à faire travailler des personnes en situation de handicap. On disait beaucoup de plats du jour et de bougies. Enfin bon, vos activités sont bien plus larges que cela. J'aimerais vous faire bondir sur... On parle souvent de l'augmentation des dépenses sociales. Est-ce que cette tendance est la même au sein de votre établissement ? Alors évidemment, il y a toujours un manque de places de résidence, surtout pour des personnes en situation de handicap dans le canton. Ça nous oblige chaque année à essayer d'ouvrir quelques places et évidemment trouver les budgets qu'il faut pour pouvoir ouvrir ces places d'hébergement. Donc il y a une tendance à la hausse. Mais je dirais que cette tendance est maîtrisée et contrôlable parce que justement on a une vision assez claire de ce qui manque aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a un programme sur 5 ans qui devrait nous permettre de résorber plus ou moins la demande. Après, évidemment, augmentation de la population veut dire augmentation des besoins, mais nous ne sommes pas dans une situation où, par exemple, la situation économique qui se détériorerait provoquerait un afflux massif de personnes en situation de handicap. Non, les données qu'on a et les statistiques nous permettent de prévoir un peu mieux ce qui va se passer à l'avenir. Donc on n'est pas dans la même tendance que ces personnes-là qui basculent à l'assistance, à l'aide sociale. Exactement, voilà. C'est pas du tout la même tendance. Celle-ci, on peut, comme je dis, plus ou moins la maîtriser. Avec malgré tout des nouvelles problématiques, par exemple le vieillissement de la personne en situation de handicap, qui provoque justement des nouveaux besoins, ça c'est certain, puisque pas plus tard que la semaine dernière, une famille venait m'expliquer que ils sont âgés, ils sont toujours occupés de leur fille et maintenant ils ont peur finalement de laisser leur fille seule, et donc elle vient faire des stages aux EPI pour s'habituer à être mise en institution le jour où ils pourront plus s'occuper d'elle.
Alain Colli, j'aimerais revenir sur les 450 collaborateurs qui sont en emploi adapté. Est-ce qu'ils peuvent vivre de leurs activités? J'entends, est-ce qu'ils sont salariés comme tout le monde? Alors, ils ont surtout une base qui est leur rente assurance invalidité, qui leur permet effectivement de vivre et puis de pallier à toutes les dépenses du quotidien. Et puis, comme ils ont un contrat avec les EPI, ils sont salariés, ils ont également une indemnité qui valorise le travail qu'ils font, qui est payée à l'heure, qui n'est pas seulement symbolique, parce qu'elle représente vraiment une amélioration de leur pouvoir d'achat, mais qui reste évidemment pas dans les proportions d'un vrai salaire. Alain Colli, directeur des établissements publics pour l'intégration à Genève, est notre invité ce soir sur Radio Lac. Vous restez avec nous encore quelques minutes pour cette troisième et dernière partie. Déo et débat, en direct des Automnales. À 17h51, de retour en direct et en public depuis les Automnales, Foire internationale de Genève. Toujours avec nous pour cette dernière partie, Alain Colli, le directeur des établissements publics pour l'intégration, plus connu sous l'acronyme les EPI. Goufrane. Alors Alain Colli, quelles sont les principales difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent sur leur lieu de travail? Alors, les principales difficultés, c'est le changement. Je crois que voilà, on est dans un monde où il y a sans arrêt des changements, et c'est vrai que pour eux, ils s'habituent à certains processus, certaines procédures, et donc dès qu'il y a du changement, il faut tout réapprendre pratiquement. Par exemple, si on fait une nouvelle gamme de produits, eh bien, ils vont devoir apprendre des nouveaux gestes. Si ils se retrouvent avec un nouveau maître de réadaptation, il va falloir qu'ils le connaissent pour bien le comprendre, lui faire confiance. Et donc, toutes ces choses, c'est des choses qu'on doit réussir à maîtriser, anticiper pour essayer de leur faciliter leur intégration, justement, et finalement, ils aient l'impression qu'il y a le moins de changements possible. C'est un processus de formation continue, en fait. Ça ne s'arrête jamais. C'est exactement ça, un processus de formation continue. La semaine dernière, c'était intéressant aussi, lorsque je rencontrais une personne qui travaille chez nous, j'ai dit comment ça va cette semaine? Il m'a dit c'est l'enfer, il y a l'heure qui a changé, j'ai plus l'habitude de rien, je comprends plus, on m'a expliqué mais je comprends toujours pas ce qui se passe. Et pour vous dire, donc tous ces petits changements, il faut les accompagner, il faut expliquer, et puis c'est souvent des nouveaux processus qu'il faut pouvoir adapter. J'imagine que par le travail, ils se sentent valorisés. C'est fondamental. Pour eux, le travail, c'est une raison d'être. Il faut savoir que certains d'entre eux sont chez eux. Ils n'ont pas forcément beaucoup d'activités, même s'ils ont l'occasion de faire des sorties et tout. Donc le travail est véritablement une manière de valoriser. Et ici, aux Automnales, sur notre stand, nous avons des personnes en situation de handicap qui ont participé au processus de fabrication des savons, des bougies, et d'être là, de voir des personnes qui achètent ce qu'eux-mêmes ont produit, c'est quelque chose d'exceptionnel, et vous allez voir leur sourire si vous y allez, c'est formidable. Alors vous dites que le moindre changement peut déstabiliser les personnes qui travaillent aux EPI. J'imagine que vous avez beaucoup d'encadrement. On a un encadrement suffisant qui est justement adapté. Ça dépend un peu justement du type de handicap et du processus de production. On essaye d'avoir cet encadrement finalement minimal malgré tout, parce que si on a trop d'encadrement, on ne laisse pas à la personne en situation de handicap la possibilité de prendre sa place. Et ça, c'est aussi très important pour nous de bien pouvoir l'évaluer. Dans nos valeurs, on a une valeur qui est la valeur d'autodétermination. C'est aussi que leur avis compte avant tout. Et donc, il faut leur laisser la place de pouvoir l'exprimer et de pouvoir dire comment eux se sentent par rapport au travail qu'ils ont. On mentionnait la valorisation du travail. On peut parler aussi de renforcement de ce terme assez cher à la gauche, le renforcement du lien social. Alors, c'est fondamental, ce lien social, cette cohésion sociale, ce tissu social qu'on doit créer entre la société et les personnes en situation de handicap, puisqu'ils en font partie. Et puis, à l'intérieur des EPI, cette place pour chacun qui doit permettre justement à la fois à des collaborateurs en emploi adapté, mais des collaborateurs encadrants, d'avoir ce lien et puis d'avoir cette confiance qui leur permette vraiment d'être valorisés dans leur travail quotidien. Nous aurions beaucoup aimé avoir un témoignage aujourd'hui aux Automnales, mais vous êtes en équipe réduite malheureusement. Vous allez parler en leur nom, Alain Colli. Est-ce que vous sentez que le regard des gens a évolué sur les personnes en situation de handicap aujourd'hui ? Le regard a certainement évolué. Si on pense que lorsque le centre de Lacombe, où on a principalement nos résidents, il y avait eu une motion de la commune parce qu'ils avaient peur d'avoir des personnes handicapées mentales qui viennent habiter sur leur territoire.
Ces peurs aujourd'hui, je pense qu'elles sont disparues. Maintenant, on doit toujours rester vigilant aussi pour montrer à quel point finalement ils ont une place dans notre société, ils peuvent apporter quelque chose, et ça se passe par la valorisation, par exemple au travers du travail, par rapport à différentes activités qu'ils font, parce qu'on sait que la société a toujours tendance à avancer, évoluer dans un sens, et puis faire parfois des pas en arrière. Et donc là, il faut vraiment qu'on puisse continuer à comprendre qu'une personne en situation de handicap, c'est une personne à part entière, qui a des droits, qui a aussi des devoirs, bien entendu, mais sur lequel on peut et on doit bâtir la société dans laquelle on vit. Est-ce que l'âge, c'est important ? Y a-t-il un moment dans la vie où on comprend mieux, on accepte mieux son handicap ? C'est difficile pour moi de répondre précisément à cette question. Je vois que nous avons la chance finalement d'avoir des jeunes chez nous, des personnes âgées. Selon le type de handicap, c'est relativement bien accepté. Parfois, par exemple, je pense au handicap psychique, c'est plus difficile pour une personne d'accepter que finalement cette maladie va petit à petit l'empêcher de faire des choses qu'elle arrivait à faire sans problème avant. Donc là, dans ce sens, je pense que c'est compliqué. Autrement, je pense que c'est une partie du travail justement des EPI et de notre mission de faire en sorte que finalement on adapte notre encadrement pour qu'à n'importe quel âge, ce handicap puisse être maîtrisable et maîtrisé. On va parler des infrastructures pour les personnes en situation de handicap physique, notamment les transports, nos bâtiments ou encore les lieux publics. Aujourd'hui, sont-ils adaptés ou il y a encore du progrès à faire ? Alors, il y a toujours du progrès, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. J'attendais cette réponse de votre part. Et il y a toujours, Voilà. il y a toujours des progrès à faire. On voit, par exemple, la semaine dernière, nous avons inauguré un atelier pour faire de la signalétique en braille. C'est quelque chose qui est encore très peu pratiqué. On voit il y a beaucoup de communes qui n'ont aucune signalétique, beaucoup de lieux publics. Pour les malvoyants, on le rappelle. Voilà, exactement, le braille pour les aveugles et malvoyants. Et donc on voit par exemple que dans ce domaine-là, il y a beaucoup de choses encore qui sont à faire, des lieux publics et des parcs où il n'y a aucune signalétique qui est prévue pour les aveugles et malvoyants. Et donc c'est pour ça que les EPI, on a créé ce nouvel atelier pour pouvoir proposer à ceux qui en ont besoin de fournir cette signalétique. On dit qu'il reste beaucoup à faire, comme vous venez de le mentionner. Pourquoi ne pas faire, tout simplement ? C'est quoi ? C'est un manque de moyens, un manque de volonté politique ? Alors, je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté politique. Je pense que les moyens, c'est clair que ça restera toujours le nerf de la guerre. Il faut faire des priorités, mettre des priorités. Ensuite, il faut se dire que les choses doivent se faire les unes après les autres. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des urgences qui peuvent sembler plus importantes. Il y a beaucoup à faire. Je ne pense pas qu'il y a manque de volonté politique, mais c'est clair que les moyens, aujourd'hui, ils sont en concurrence avec beaucoup d'autres thématiques. Alain Collier, directeur des établissements publics pour l'intégration, les EPI. Merci d'avoir été avec nous cette première demi-heure. Vous restez avec nous. Nous allons vous entendre pour commenter cette actualité, l'actualité de ce jour. À tout de suite.